Ce que je veux te demander pendant les 40 jours, que ça ne m'empêche pas d'aller au ciel. S'il y a une seule requête que je vais présenter qui ne permet pas que j'entre au ciel, s'il te plaît, ne l'exauce pas. Efface-la de mon cœur. Tout ce que je demande est en fonction des songes, des visions, des prophéties, des méditations et des convictions intérieures. Que celles qui ne viennent pas de toi ne soient pas retenues. Exauce mon frère pour qu'il vive la volonté de Dieu, non pas ce que lui il veut. Crois aujourd'hui, Seigneur, que ma foi et la foi de mon frère, quand elle s'associe à prier, exauce-nous. Quand nous nous associons à demander, réponds-nous. Que cette année 2020 ne passe pas. Qu'elle ne passe pas avec l'homme que je suis. Qu'elle voie un autre homme. Qu'elle ne passe pas avec la femme que ma soeur est ou que l'homme que mon frère est. Mais qu'elle voie un nouvel homme. Un nouvel homme. Est-ce que tu es venu pour que Dieu fasse de toi un nouvel homme? Est-ce que tu es venu pour que tes prières soient filtrées dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit te dise ce qui est bon pour toi? Ce que tu dois demander? Alors que ton cœur pendant les 40 jours entende la voix de Dieu. Que le Saint-Esprit te parle. Lève les mains vers le ciel, dis Saint-Esprit, je suis prêt. Parle-moi. 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 Souffle de Dieu, parle-moi. Parle-moi. Précieux Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Que l'oreille de ton esprit entende la voix de Dieu pendant 40 jours. Par des grandes visions. Par des choses que tu ne t'es jamais imaginé être possibles pour toi. Qu'il te soit accordé d'être témoin d'une révélation de ta personne que tu ignorais avant. Que Dieu allège ton fardeau. Que Dieu allège ton fardeau. Que Dieu bénisse ton âme. Acclame Dieu parce qu'il le fera. Merci. Dieu le fera. Dis avec moi, Alléluia. Dis le plus fort, Alléluia. Est-ce que je peux entendre un Alléluia de la terminaison déjà des 40 jours? Alléluia.
Le alléluia de ton voisin est traînant. Est-ce que le tien peut l'emporter dans la présence de Dieu? Est-ce que quand tu penses déjà à comment ton visage va rayonner de joie, tu peux dire alléluia? Puisse l'Éternel te bénir, acclame. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous Nous pouvons nous asseoir pour ce grand commencement. Merci de réparer les sons et les micros. S'il vous plaît, donnez-moi un bon son à mon interprète. S'il vous plaît, diminuez sa basse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu est avec nous pendant les 40 jours. Dieu est avec nous pendant les 40 jours. Dieu est avec nous pendant les 40 jours. Dans vos familles, dans vos maisons, partout où vous êtes, dans les nations où les gens jeûnent, ici au Congo où vous jeûnez avec nous, Dieu est avec nous pendant les 40 jours. Alléluia. Quels que soient les temps que vous avez connus avant les 40 jours, espérez que Dieu, pendant ces 40 jours, va changer les choses. Et j'espère de tout mon cœur que ta foi est suffisamment puissante pour voir la main de Dieu. Je vais commencer ce soir à nous instruire sur la volonté de Dieu pour ces 40 jours. Pendant 40 jours, nous allons parler de comme Jésus. Pendant 40 jours, comme Jésus. Cette expression va changer la vie de quelqu'un pendant 40 jours. J'ai horreur des slogans. Je n'aime pas les slogans. Je ne dis que ce que Dieu a prévu. Pendant les 40 jours, ta vie va changer. Tout dépendra de la manière que tu vas t'impliquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un s'implique dans la prière, Dieu va agir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que nous tous, nous avons les mêmes grâces devant Dieu. Les hommes disent on a les mêmes chances devant Dieu. Dieu est un bon Dieu. Quelle que soit la complication, Dieu reste un bon Dieu. Amen. Le mot miracle existe parce que certaines situations semblent impossibles. Alors quand Dieu veut faire un miracle, Dieu doit permettre une situation qui semble impossible. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Comme Jésus. Ce soir, nous dirons comme Jésus, nous jeûnerons 40 jours. Dis avec moi, comme Jésus, je jeûne 40 jours. Je jeûne 40 jours. Jésus, c'est ton modèle. S'il a fait quelque chose, ce n'est pas par hasard. Pendant que Israël a fait 40 années pour voir les choses changer, Jésus a fait 40 jours et il a sauvé l'humanité. J'entends quelqu'un dire Amen. Les miracles qui ont duré 40 jours pour le peuple d'Israël dans le désert, 40 années, feront 40 jours pour s'accomplir dans ta vie. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Quand tu comprends le calcul, tu verras que ces 40 jours sont extraordinaires pour toi. Amen. Amen. Et dans ce thème de ce soir, comme Jésus, nous jeûnons 40 jours. Nous allons enseigner un sous-thème qui va nous aider à comprendre l'importance de ce long jeûne.
Et nous allons comprendre comment est-ce que dans ces 40 jours, des choses extraordinaires vont se faire. Bibliquement parlant, il y a des hommes qui ont jeûné très longtemps. Selon Matthieu 4, 1 à 2, c'est Jésus qui a jeûné 40 jours. La Bible dit alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc Jésus a jeûné 40 jours. Dans la Bible, il y a plusieurs types de jeûnes, j'en parlerai demain. Mais nous savons bibliquement parlant qu'il y avait des gens qui ont fait des jeûnes de 3 jours, de 21 jours, de 40 jours. 40 jours après. Alléluia. Mais quand vous étudiez les Écritures, il n'y a aucun verset biblique qui nous oblige à jeûner pendant une durée précise. Non, tu peux jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend de toi. Mais Dieu peut donner une orientation à un long jeûne. Nous voyons bien dans ce texte que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus en montagne pour être tenté et jeûner pendant 40 jours. Mais il faut déjà remarquer que quand Jésus, le Saint-Esprit l'emmène pour être tenté, la Bible dit après que Jésus a jeûné 40 jours. Donc pendant le jeûne, il y a beaucoup de combats. On en parlera aussi. L'homme peut associer ou encore l'homme peut se décider lui-même de jeûner sans que le Saint-Esprit lui parle. L'homme peut décider de jeûner lui-même. Quand il a un poids dans son cœur, il peut décider d'aller chercher Dieu dans le jeûne. Et la plupart des gens qui ont fait ça ont vu la main de Dieu. Esther est allée jeûner d'elle-même. Le Saint-Esprit ne lui a pas dit. Et nous en parlerons aussi. Le jeûne est capital. Lorsqu'on veut voir la main de Dieu dans sa vie, il faut jeûner. Le jeûne est important. Il est capable d'emmener quelqu'un à une autre dimension. La Bible enseigne qu'il y a une grande spiritualité dans la nourriture. La Bible nous dit par exemple que lorsque nous allons aller au ciel, c'est pour partager le repas. Et il y aura une fête au ciel. La Bible dit aussi que Jésus, quand il est venu sur terre, il s'est présenté comme étant le pain de vie. Ça veut dire que Dieu considère la nourriture. Dieu considère la nourriture. Mais il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, lorsque Dieu veut faire des choses, il peut permettre que vous mangiez, mais il peut aussi vous pousser à ne plus manger. Quand vous vous privez du manger pour la gloire de Dieu, vous faites un acte spirituel, un acte important, un acte qui changera le cours de votre existence. Et il y a des gens qui ont pris cette décision, mais personne ne doit prendre la décision à ta place de jeûner.
Cherche la face de Dieu luka elongi na dans le nzambe jeûne et la prière. na kokila pe na mabondeli Et tu peux faire de l'histoire de ta famille une histoire ancienne. okoki pe kobongola lisolo ya libota na yo koma ya kala. Nous sommes face à 40 jours qui peuvent changer toute une vie. Liboso na biso 40 jours oyo ekoki kobongola bomoi na biso. J'espère que tu vas le prendre avec beaucoup de Na sérieux. ndimisa mete okozwa ngo na importance mingi. Maintenant, dans les Saintes Écritures, Totangi na kati na makomi il y a des hommes qui ont jeûné longtemps eza na batu bakila mikolo epele et qui ont connu des dimensions extraordinaires. bakotaki na bonzambe monene. Laissez-moi vous parler ce soir d'un homme qui a découvert 12 révélations dans le jeûne. Tika na bete lisolo ya moto moko aizwaki emoniselo 12 révélations dans le jeûne. kati na kokila. Il a compris 12 grandes révélations dans le jeûne. Asosolaki emoniselo zomi na mibale kati na kokila. Il a compris que dans le jeûne, 12 grandes choses peuvent s'opérer si tu as 12 grandes natures ou 12 grands comportements. Asosolaki ete biloko zomi na mibale ekoki kobongwana to ekoki koyela J'entends moto quelqu'un dire kati amen. na kokila. Cet homme s'appelait Daniel. Moto yo kombo na ye Daniel. Il a jeûné pendant 21 jours. Ya kilaki 21 jours. Je vais rectifier Na quelque sena chose ici. Nalingi na meka muke kolobela likambo Je moko. vais rectifier quelque chose. Nalingi na bongisa J'ai mwa likambo souvent moko. dit que Daniel avait jeûné sans savoir qu'il finirait 21 jours. Daniel akilaki na kozanga koyeba ke komema ye Non, 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 mokolo il zomi le na savait. Bibliquement, il le savait. ayebaki. Il savait qu'il allait finir pendant 20, il allait faire 21 jours. Ayebaki ka kokoma na 21 jours. Alors je t'invite à ouvrir la Bible dans le livre de Daniel chapitre 10. Fongola Biblia na yo na Daniel Daniel chapitre 10. na molongo ya chapitre molongo ya Alléluia. Mokapo. Dis Amen, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Daniel au chapitre 10. Daniel chapitre 10. Nous allons lire le chapitre 10 à partir du verset 1er. Totangi yango na mokapo ya yambo. Alléluia. Amen. Qui a trouvé Daniel chapitre 10 verset 1er? Nous lisons. Daniel chapitre 10 verset 1er. Daniel chapitre 10 verset 1. La troisième année de Cyrus. La troisième année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc il savait qu'il ferait 3 semaines. Amen. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Cet homme a jeûné. Moto ya kilaki. Il a dit que dans son jeûne, il ne mangeait pas des mets délicats. Alobi ete na kati na kokila na ye azali kolia biloko ya elengi te. Autrement dit, ça ressemble à quelque chose que nous vous avons dit. Yango ekokisami na eloko moko On vous a dit que pendant ce jeûne, tolobaki na bino na kati na kokila oyo on ne va pas rester à sec ou bien on ne va pas éviter la nourriture et boire que de l'eau. Non. tolobaki te te tokokila tokoboya biloko tokomela kaka mai bongo On a dit pendant ce jeûne, tolobaki kati na nous kokila ne oyo mangerons pas les nourritures de tous les jours. tokolia biloko ya mikolo nyonso Nous te mangerons des légumes tokolia kaka légumes et des fruits. na ba fruits. Autrement dit, nous sommes en train de nous priver des mets délicats. elingi koloba te toboyi biloko ya elengi tomesana kolia. Aujourd'hui, vous êtes certainement très en forme. Lelo bozala no makasi Ce n'est que le début. eza ebandeli. Et il y a 39 jours qui vous attendent Et avec plus de 39 démons aussi qui vous attendent. 39 jours o bakokisami na 39 Ils démons voudront que vous arrêtiez ce programme. bakosenga kaka te yo Mais telemisa tu ne programme. l'arrêteras pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Daniel a découvert
comme première révélation dans les longs jeûnes. Daniel dit ceci. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belsatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Point. Est-ce que je peux lire la suite? Amen. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Dis avec moi, l'intelligence de la vision. Encore une fois. Lorsque Daniel est allé prier, jeûner pendant 21 jours. Toi, c'est pour 40 jours. La première révélation que Daniel avait comprise qu'il devait avoir quand il va jeûner, c'est qu'il devait chercher l'intelligence de la vision. C'est grâce à l'intelligence de la vision que Daniel a compris qu'il fallait qu'il puisse jeûner. C'est quoi l'intelligence de la vision? C'est lorsque Dieu te donne la capacité de comprendre la valeur de ce qu'il t'a dit. La plupart d'entre nous, nous ne prenons pas le temps de prier longtemps parce que nous ne connaissons pas la valeur de ce que Dieu nous promet. Avoir l'intelligence de la vision, c'est comprendre ce que Dieu attend de moi. Et c'est aussi par l'intelligence de la vision qu'on comprendra ce que Dieu nous dira pendant le programme de prière. Un manque d'intelligence de vision fera que tu peux finir les 40 jours sans comprendre qu'est-ce que Dieu m'a dit pendant les 40 jours. La Bible dit qu'un homme a dit un jour à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire que la quantité la plus infime et en même temps très puissante de mots qui peut sortir de la bouche de Dieu pour changer ta vie, ce n'est qu'un seul mot. Et imagine alors, pendant 40 jours, tu n'as pas entendu un mot. Et imagine alors, pendant 40 jours, tu as entendu un mot, mais tu ne l'as pas compris. Tu es passé devant la guérison, le salut, la bénédiction de ta vie. Cet homme a dit, Jésus, ne te déplace pas. Dis un mot. Ton mot peut traverser les murs de ma maison et toucher mon serviteur. Ton mot peut sortir de ta bouche et atteindre mon serviteur. Le mot de Jésus pendant les 40 jours peuvent traverser ma vie et changer ma vie. Mais il faut que je puisse avoir l'intelligence de quoi? De la vision. Avec l'intelligence de la vision, pendant les 40 jours, vous serez capable de comprendre vos songes. Vous serez capable de comprendre les visions. Vous serez capable de comprendre les paroles, les mots que vous allez entendre. Et tout ça à cause de quoi? L'intelligence de la vision. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Si Dieu te donne l'intelligence de la vision, les 40 jours seront garantis, tu seras capable de retenir ce qu'il t'a dit. Si je dois aller chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière sans rien entendre, vaut mieux que je continue à manger mes foufous.
Deuxièmement, Daniel découvre une deuxième révélation qu'il faut comprendre déjà maintenant comme vous commencez votre jeûne de 40 jours. Daniel a sosoli eloko ya mibale o esengeli na yo oyeba yambote tokota na kati na bozindo ya kokila na biso. Il dit ceci: en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il dit: je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignais point. Comment? Jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. La deuxième chose que Daniel a comprise, qui est une révélation à la réussite d'un long jeûne, Eloko ya mibale o Daniel a sosoli o esunga kiye a simba. c'est le respect du temps de ton jeûne. Tobengi yango botosi yangonga ya Quand kokila tu na yo. respectes le temps de ton jeûne, Soki okotosa ngonga ya kokila na yo, tu te garantis aussi d'une grande visitation. ezo pesa yo nzela oyamba ya monene. Lorsque Daniel a jeûné, Tangu Daniel akili il n'avait pas choisi la date à laquelle Dieu devait lui parler. aponaki tango te nzamba kosolola na ye. Vous avez 40 jours. Oza na 40 jours liboso na Ne yo. choisissez pas la date dans laquelle Dieu va vous parler. Kopona te tango ya kosolola Il na peut yo. vous parler ce soir. Akoki koloba na yo kaka na ngonga Et oyo. vous réservez un autre mot très puissant la nuit du 39e jour au 40e jour. Abombeli yo lisusu ya monene mokolo ya suka. Tout ce que tu dois retenir, Yo esengelo simba oyo. c'est que ne laisse pas ce programme être brisé par un manque de respect. Kotika tete programme na yo ya mabondeli ebukama. Kosanga botosi. Respecte le temps. Tosande ngonga. Fais les 40. Sala 40 wana. Dieu ne se laisse pas impressionner quand tu as déjà pris une résolution d'un temps et que tu réduis ça parce que Dieu te montre des grandes visions, des grands songes. Dieu ne va pas dire: comme tu as fait 20 jours, je te donne quand même un peu. Les autres 20 jours, je garde ça pour la prochaine fois que tu vas faire 20 jours. Je te bénirai. Non. Ezali tete soki nzamba lakisi ozingolu na ebandela sososo likambo. Nde oloba lokola na si na zui na koko réduire na kata na nga te eza bongo te. Non. Nzamba sala ka bongo Non. te. Pendant ce programme, Kati na kokila il faut oyo. comprendre qu'il y a différents types de jeûnes. Je vais bien l'expliquer demain. Sosola malamu te ba jeune keseni. Quand Na un kolimbo jeune na a ngolobi. une période fixée, quand un jeune a une période fixée, Tango kokila moko ezuit ngonga moko boy. vous ne devez jamais rompre la période à cause de quelque chose de bien que vous avez vu. Okoki kokata te pona likambo moko kitoko oyo moni. Car au-delà du mot bien, il y a le mieux. Au-delà de mieux, il y a l'excellent. Likolo na malamu koleka malamu ezali susu. Likolo pe na koleka malamu excellence ezali. Dieu te parlera. Yawa kolobela yo. Ne pense pas que ce qu'il va te dire, c'est la dernière chose qu'il pouvait te dire. Kokanisa te ke wa kolobela yo nde suka makambo abongisi pa lobela yo. N'arrête pas les 40 jours. Kokata te na katikati C'est le ndeko. secret des grandes visitations pendant les grands Yango programmes. nde ya motuya po ozwa. Respecte le ya temps. motuya. Quand tu respectes, Dieu respectera tes tangu prières. yo kotosa ye pa kosala ya minene. 3. Troisième révélation que Daniel a comprise. Eloko ya misato Daniel asimbaki na kokila. Troisième révélation que Daniel a comprise. Eloko ya misato Daniel aswaki La Bible dit na kokila. au verset 3: je ne mangerai aucun mets délicat. Il a choisi ce qu'il allait éviter. Il ne mangera pas ceci. Ici, on ne parle pas du respect du temps, mais on parle du respect des modalités. Alléluia. Amen. Des respects des conditions. Awa bazo beta lisolo nde ya koyeba kotosa ba modalité ya kosalela. Qu'est-ce que tu avais dit que tu n'allais pas manger, que tu n'allais pas faire pendant les 40 jours? Oloba ki to soit ki ekateli na motema te na kosala. Quand tu ne les respectes pas, tango yo kotosa ce malobolo n'est te. pas la nourriture que tu n'as pas respectée. Ezali nde bilei C'est te le otosi Dieu te. que tu cherches que tu n'as pas Otosi te, respecté. nzambo yo zoluka. Derrière le petit morceau de pain et de viande, de chikwang que tu es en train de prendre pendant que les pasteurs ne te voient pas, Sima na yo kozwa mwa kwanga to mwa lipa
Il y a un manque de respect à un Dieu à qui tu avais promis sacrifice de quelque chose. La force d'un jeûne, c'est le respect des modalités qu'on a données dès le départ. Ne modifie pas les modalités de ton jeûne parce que tu trouves qu'on commence à finir. Ou encore, ne deviens pas très sérieux parce qu'on commence à finir. Parce qu'il y a des gens, pendant qu'on jeûne, il y a des gens, c'est lorsqu'on commence à finir qu'il commence à sentir un peu de force. Parce qu'il sait que bientôt ça va finir. Il n'y a pas de dernière ligne droite dans le jeûne. Dans le jeûne, il n'y a pas un endroit où on sprint. Dans les grands marathons, dans les Jeux Olympiques, quand les gens courent, ils font les marathons. Le marathon, c'est la course lente, rythmée, qui a souvent des longs kilomètres. Alors, quand ils font le marathon, ils peuvent commencer soit dedans, ils courent normalement. Mais quand maintenant arrive le dernier tour, ils courent vite pour gagner la course. Le jeûne, c'est pas comme ça. Le jeûne, c'est pas le dernier sprint. Le jeûne, c'est garder le rythme du début jusqu'à la fin. Ai-je parlé à quelqu'un? Amen. Daniel a compris que c'est ça qui déclenche des choses dans le jeûne. Daniel a compris Qui a compris? Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui se passe au fur et à mesure. Quatrième chose, quatrième grande révélation que Daniel comprend. Daniel 10, verset 4. Le 24e jour, dis avec moi 24e jour. 24e jour. Du premier mois, dis avec moi du premier mois. Du premier mois. Nous aussi on est au premier mois. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or de phase. Dis avec moi Amen. Amen. Troisième secret que Daniel a saisi. Daniel, quatrième. Daniel a compris que si tu veux réussir ton long jeûne, trouve un lieu de rendez-vous avec Dieu. Trouve un lieu de rendez-vous avec Dieu. Dans ce long jeûne, Daniel s'est mis au bord d'un fleuve. Il a fait de cet endroit un lieu où il devait rester pour que Dieu vienne le visiter. Et la Bible dit que quand il était là, l'ange, oh non, un homme qui n'arrivait pas encore à discerner est venu vers lui. Quand vous priez pendant un long jeûne, trouvez un lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous peut être une chambre. Le lieu de rendez-vous peut être un petit coin de votre chambre. Ces choses que je dis, je ne me lasserai pas de les répéter. Je crois le dire chaque année, je vous le redis. Un lieu de votre chambre peut devenir un lieu de rendez-vous. Le jour où on est venu trouver la maison dans laquelle Jacques habitait, l'apôtre, le frère de Jésus, là, on raconte dans l'histoire qu'on a trouvé 2 boules dans le ciment, dans le sol. Et lorsque l'on a regardé le cartilage, la taille de l'os de Jacques, on s'est rendu compte que les 2 trous qu'il y avait au sol étaient les trous dus au genou de Jacques.
Ça veut dire que Jacques allait toujours au même endroit pour prier. Jésus allait dans un lieu désert. Lui qui était fils de Dieu, avait-il besoin d'aller quelque part pour que Dieu lui parle? Oui, sur terre c'est comme ça. Alléluia. Amen. Trouve-toi pendant les 40 jours un endroit de ta maison qui deviendra l'endroit des 40 jours. Ça provoque la visitation divine. Alléluia. Israël. Prenez l'arche de l'Éternel. Déplacez ça. Quand il déposait, Dieu ne sortait, n'apparaissait jamais d'un autre endroit. Toujours là où cette arche était. Un lieu de rendez-vous. L'arche construite de la main des hommes, la tente, avec 3 parties séparées. Dieu, bon, admirable, agréable, merveilleux, lent à la colère, riche en bonté, tout ce que vous connaissez de bon, n'arrive même pas à aller se tenir au parvis pour rencontrer le peuple. Dieu, même si les Lévites sont très gentils, ne descend pas au lieu saint pour les voir. Dieu a choisi un endroit, c'est le lieu très saint. Et c'est là qu'il venait. Dieu est un Dieu de rencontres et de rendez-vous. Les hommes spirituels ne prient pas n'importe comment et n'importe où. Ils se créent un lieu de rendez-vous. Quand vous avez des lieux de rendez-vous, dans un temps de prière, vous allez commencer à sentir une autre atmosphère dans le lieu. Alléluia. Un jour, quelqu'un a ouvert le bureau d'un pasteur. Quand il ouvre le bureau, la personne tombe sous l'onction. C'est un lieu de rendez-vous. Là où Dieu touche des gens. Là où Dieu visite des âmes. Crée un lieu de rendez-vous. Ton 40 jours deviendra intéressant. À chaque fois que tu iras là, tu sauras que tu es en train de faire quelque chose. C'est ce que les hommes du temps de la Bible, dans l'Ancien Testament, appelaient lever un autel à Dieu. Ils arrivent quelque part. Il met un autel à Dieu. Et il commence à revenir là pour parler à Dieu. Mais Dieu entend partout. Pour quelle raison, quand ils allaient là-bas, Dieu leur parlait. Dieu est un Dieu de rendez-vous. Dis avec moi Amen. Dieu a mis son trône au ciel, jamais sur la terre. Dieu est un Dieu de lieu. Il connaît l'endroit où il habite. Il a mis son trône au ciel. La Bible est claire. Le trône de Dieu ne se déplace pas de mouvement, par mouvement. Non, non. C'est un lieu précis. La Bible dit, quand les anges venaient, les fils de Dieu venaient, et ils entraient à un endroit que eux tous connaissaient que Dieu est là-bas. C'est le secret des grands moments de prière. Tu vas commencer à sentir que l'atmosphère change. Dans cette église, on peut prêcher en bas. On peut prêcher dehors. Mais quand on monte ici, ça devient un lieu de rendez-vous. Et dès que quelqu'un monte ici, tout le monde sait que la personne là, c'est sûr, Dieu est avec lui. Mais Dieu est toujours avec nous même en bas. Mais pourquoi ici ça devient une affaire très dangereuse? Certaines personnes peuvent perdre leur vie ici. Mais Dieu est partout. Non, Dieu est un Dieu des rendez-vous. Donne un rendez-vous à Dieu quelque part. Donne un amen bien. Amen. Alléluia. 5e révélation que Daniel a comprise. Daniel chapitre 10 verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. 5e révélation. Prépare-toi à une visitation particulière quand tu vas dans un programme de jeûne comme celui-ci.
na lolenge nzamba koya komimoni c'est pas na yo tango yo koti na mesdames et messieurs, dans ces 40 jours, en tout cas, je ne sais pas si toi tu te prépares à me voir demain. Si c'est ça, tu es distrait. Dans ces 40 jours, prépare-toi à une visitation particulière. Les amis de Daniel étaient là. Quand Dieu vient, le Dieu qui vient pour Daniel chasse les amis de Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Dieu est sur le point de me montrer pendant ces 40 jours, si toi tu vois ça, tu vas fuir. C'est-à-dire, Dieu ne cherchera pas à ce que ton voisin comprenne les choses qu'il veut faire dans ta vie. S'il comprend, s'il entend ça, il va fuir. Si Dieu partage avec ton voisin ce qu'il a décidé de faire avec toi, il peut entraîner ton voisin à pécher. Soki nzamba ko beta lisolo ya likambu oyo ayepona yo abeta ngona moninga na yo ekoki kosala te moninga na yo. Et comme Dieu ne tente personne, il ne va pas vous exposer à écouter ce qu'il va me dire. Il ne va pas vous exposer à écouter ce qu'il va dire à celui qui est à côté de toi, celui que tu vois là. Attention, la voix de Dieu ne ressemble pas au présent des gens. C'est-à-dire que ne te laisse pas influencer par le parfum de ton voisin. Non, parfum On ne te laisse pas influencer par la robe de ta voisine ou même le costume de ton voisin. Dieu n'est pas influencé par ça. Même si ton voisin ressemble plus à un pasteur ou bien à une maman pasteur que toi, ce que Dieu a à te dire va faire paniquer ce voisin-là. Aza neti pasteur neti bishop mais o nzamba ko loba na yo soki ya yo kiango akolenga. Dis amen. Amen. Je veux bien que vous puissiez dire prophète, prêche, prophétise, mais ce que moi je te dis, c'est ce que je suis capable d'entendre. Oyo nazo yebisa yo nazana makoki ya koyokango. Mais si Dieu veut changer ta vie, mais soki nzam ce sont des choses que l'oreille de ton voisin ne peut pas capter. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis ici, qui disaient il y a quelques mois, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas faire ça, mais Dieu l'a fait faire ça. Parce que Dieu, quand il parle à quelqu'un, ce n'est qu'à la personne là qu'il donnera la force d'obéir. Mais toi le voisin, tu diras que vous exagérez. Ça c'est l'orgueil. J'entends quelqu'un dire amen. Dis avec moi amen. Donc dispose-toi à faire quoi? À une visitation comment? Particulière. Dieu va te rencontrer pendant les 40 jours. Alléluia. Amen. Ton amen devrait ressembler à quelqu'un qui a compris que son voisin va être choqué en voyant la visitation. Ton voisin sera choqué. Quand tu vas lui raconter, tu sais comment est-ce que ça a commencé, c'est pendant les 40 jours. Dis un amen bien. Amen. 6e révélation que Daniel a comprise. Révélation à Motoba. Daniel 19 nous dit, j'entendis le son de ses paroles. Nayoki makelele. Alléluia. Autrement dit, Daniel est en train de te dire une chose. Quand tu vas pour jeûner, quand tu vas chercher Dieu pendant longtemps, dispose-toi à écouter la voix de Dieu. Je ne t'ai pas parlé simplement d'une manifestation, mais prépare-toi à écouter une phrase qui va tout changer. Alléluia.
j'entendrai une parole pendant les 40 jours. Je vais entendre quelque chose que je n'ai pas encore entendu. Je vais entendre une parole qui va modifier mon parcours. Comme tu dois te disposer à écouter, évite d'écouter d'autres choses pendant cette période. J'en parlerai demain. Je crois dans 2 jours, je vais vous parler de comme Jésus, je vais vous montrer bibliquement parlant qu'il existe en 2020 de nouvelles manières de jeûner. Alléluia. Amen. Prépare-toi à écouter quelque chose. Quand on se prépare à écouter la voix de Dieu dans un programme de prière, on évite aussi d'être en contact avec d'autres écoutes. C'est-à-dire, c'est le moment où il faut éviter que les amis vous parlent. Évitez certaines réunions. Vous êtes dans une période où vous devez écouter Dieu. Alléluia. Donc quand on te dit que pendant les 40 jours, le pasteur a dit qu'il ne va pas recevoir les gens, ne sois pas choqué. Il ne veut pas t'écouter parce qu'il doit écouter autre chose. Toi aussi, ne cherche pas à l'écouter parce que tu veux écouter Dieu. Ça, les âmes n'aiment pas ça. Regarde comment les âmes regardent. Oh, pasteur Lobananga était. Mais je ne suis pas ton Saint-Esprit. Hey! Alléluia. Si tu m'as calculé pendant les 40 jours, sache que moi j'ai calculé le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Non, frère, sois en paix. Ton songe, on va interpréter ça après les 40 jours. Mais pour l'instant, laisse ton Dieu t'expliquer le songe lui-même. Alléluia. 7. Daniel comprend une autre chose. Daniel 10:10. Septième révélation. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Pendant son programme, une main l'a touché et l'a secoué. Septième révélation de Daniel. Daniel comprend que pendant le grand programme de prière, il faut se préparer à un toucher de Dieu. C'est pourquoi pendant les 40 jours, soupire à un toucher divin. Le toucher divin. Le toucher divin, c'est une expérience que tu vas vivre dans ces 40 jours que tu t'en souviendras toute ta vie. Toute ta vie. Tu diras toi-même, je n'avais jamais vécu une chose pareille. De toute ma vie, s'il y a une chose que je demande à Dieu toutes les fois, c'est de me faire grâce de voir ce que j'ai vu les fois passées ou même plus. Parce que le goût, la joie, la paix, l'abondance que vous sentez quand il décide de vous toucher par sa vraie main. Hein, frère, il n'y a aucun climatiseur qui vous communique une telle fraîcheur. Frère, aucune femme n'a autant de joie à vous communiquer. Aucune. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ah oui, ça a déjà commencé. Pendant une bonne lecture de la parole. Pendant un programme que tu écris. Tu réalises sa main te toucher. Et toi-même tu arrêtes, tu fais merci. Ce n'est que le commencement. Et le 20e jour. Et le 30e jour. I want to be where you are.
nalingi nazala esika oza. where you are. Esika oza nkolo nalingi I nazala want to wana. forget this earth Nalingi na bosa na nanu. and to be where you are. Nazala esika yo oza. I want you to bring me in your presence, Nalingi omemanga kati na bozalisa na yo. where everything is pure Bisika nyonso. and holy. Makambo eza peto. Hallelujah. Amen. Et ça, c'est le commencement. Nde bandeli. Dieu va te toucher pendant ce mois. Yawa ko simbo na programme oyo. Est-ce que je parle à qui ça en fait? Amen. Ah, ok. Dieu va te toucher ce mois. Yawa ko simba yo sans oyo. Toi-même, tu vas réaliser que quelqu'un m'a touché. Yo moko bino ba moto simbinga. Alléluia. J'ai une question à poser. Dis avec moi, un amen bien. Amen. Si une femme qui touche Jésus peut recevoir la guérison, à combien plus forte raison quand Jésus te touche? Soki mwasi asimbi Yesu azil obiko. Bongo soki Yesu asimbi moto. Si une femme reçoit un miracle comme par hasard, Soki mwasi azil obiko neti kaka maseki. si elle reçoit un miracle non préparé, Azu yango akana te. un miracle non organisé, Abongisaki pe te. un miracle surprise, E kamwisi. où le détenteur ne s'est pas rendu compte à quel moment le culte avait commencé, Moto oyo atindikaki nguya wana. mais le service de guérison a été déclenché. Mais yango se Et quand lui-même me touche, Bongo siko ye moko moko ah, kama ton simbi. mari va savoir c'est quoi quand Dieu touche quelqu'un. Mobali Il na ya va koyeba. devenir un Nina agneau moko sima manzambe. en une nuit à demain. Une nuit à demain. Kaka butu moko poto ko En malo. plein 2 heures du matin. Réveille-toi, chérie. Lamuka. Je suis mauvais. Pardonne mes iniquités. Yeah. Notre Père qui es aux cieux. Yes, Que ton nom. 40 jours de transformation. Qui a compris? Amen. Daniel comprend une autre révélation. Daniel Huitième. 8e révélation. Il dit ceci au verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, Ya. dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Daniel a compris. Sache que Dieu entendra et retiendra tout ce que tu diras pendant les 40 jours. Nzamba koyoka pe akosimba nyonso koloba kati na programme oyo. Frères et sœurs, j'entends quelqu'un dire Amen. Toutes vos prières deviendront des dictées préparées pour Dieu. Il les notera l'une après l'autre afin de ne pas rester avec ta tête d'un seul sujet de Pe prière. akobosa na te eloko te. Ouh là là. Il entendra et retiendra tout ce que tu diras. Akoyoka pe akosimba nyonso Il koloba. n'y a rien de ce que vous allez dire qui va l'échapper. Eze na eloko moko te koloba ya kobungisa. J'entends quelqu'un dire Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Allah Si tu la pries kate. à 2 heures, il entendra. Quelle que soit l'heure à laquelle tu vas entrer en Konga prière, nyonso yo kobondela koyoka yo. il va t'entendre. Akoyoka yo. Maman, ne te laisse pas influencer par les mamans qui prient la nuit. Toi qui pries à 12 heures jusqu'à 14 heures, il va t'entendre. Bato abondela na butu te. Mais soko atana 12 heures bondeli. J'entends quelqu'un dire akoyoka pe akosimba. Il t'entendra. Akoyoka yo. Dès le premier jour, Uta mokolo ya yambo. Daniel a compris une chose. Daniel a compris. Dieu ne m'attend pas le 21e jour. Yango zo zelanga 21e jour te. Dieu n'attend pas que je commence à prier le 14e jour. Yango zo yawa yebite kaka 14e jour de Mais Dieu est déjà prêt dès le premier jour. Mokolo kaka liboso su ekateli. Dès le premier jour. Mokolo kaka ya yambo. C'est pourquoi j'ai une chose à te dire. Yango na nabiso kamoko. Ne prie pas légèrement aujourd'hui. Ko bondela na lopetele lo. Commence déjà à fond. Banda ko kota. Zinda bakasi. Quelqu'un a compris? Commence déjà comment? À fond. Au nom de Jésus. Alléluia, acclame Dieu. Amen. Amen. Quatrième révélation. 9e. Daniel 10:13 dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Daniel a prévu prier pendant combien de jours? 21. Le chef du royaume de Perse l'a aussi résisté pendant combien de jours? 21.
sache que pendant que tu fais un jeûne de 40 jours, Satan fait aussi un jeûne de 40 jours. Hey. Tango yo kili 40 jours. Moïni na yo pa kili 40 jours. Po yo bongate. Alléluia. Le chef du royaume de Perse m'a résisté le même nombre de jours que j'avais fixé de jeûner. Donc Moïni na yo yé pa kili na mikolo e kokani na ko kila na yo. Il y a aussi 40 jours dans le monde des ténèbres. Contre tes 40 jours. Na monde des ténèbres neti kaka yo po kili 40 jours. Contre tes 40 jours, il y a 40 jours ailleurs. Tango yo so bon de la 40 jours, yeba que place moko pe 40 jours est décrété. Sache qu'il y aura une résistance dans des puissances de l'air. Yeba été mon mécano ekozala. Ils vont résister à ta prière. Et si un démon bien éduqué ou mal éduqué arrive à t'attaquer le même nombre de jours que tu as fixé, c'est qu'il sait que ta vie peut changer dans n'importe quel jour de ces nombres de jours-là. Ah, tu as compris ce que j'avais dit au début? Ne méprise pas un seul jour. Oh, dans les 40 jours, je vais prendre même 2 jours où je vais un peu dormir. Lui, il ne va pas dormir. Il a dans les 2 jours de tes sommeils, lui, il a 2 jours d'insomnie. Il doit chercher à te détruire. Qui a compris? Si tu avais prévu venir à l'église pendant 15 jours, sache qu'il y a 40 jours déjà, 40 jours de stratégie démoniaque pour t'empêcher de venir ici. 40. Toi qui avais prévu 2 jours. Peut-être tu n'avais même pas prévu 2 jours. Tu es venu seulement aujourd'hui. Ah, sois la bienvenue. Dites à votre voisin, peut-être je ne le connais pas. Dis au voisin, bienvenue. Nous en avons pour 39 jours. S'il te regarde, il dit, je n'avais pas jeûné. T'en fais pas, commence demain. Amen. Dis-lui ça même s'il ne te l'a pas dit. Dis seulement, t'en fais pas, commence demain. Il sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il sait que ce que tu viens de dire, c'est un message de Dieu qu'aucun prophète ne lui a jamais donné. Alléluia. Ou bien, regarde, dis-lui, ainsi parle la Bible ce soir. Ton jeûne commence aujourd'hui. Nous en avons pour 40 jours. Moi j'ai même 40, toi tu en as 39. Alléluia. Amen. Acclame Dieu. Amen. 10e chose que Daniel découvre. Daniel découvre aussi ceci. Daniel 10, 14. Je viens maintenant pour te faire connaître. C'est l'ange qui lui parle. Je viens te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de quoi? Des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Jean chapitre 16 verset 13 nous dit presque la même chose. Quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Car il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire quoi? Mais il dira ce qu'il aura entendu. Qu'est-ce qu'il va entendre? Et il vous annoncera les choses à venir. Le Dieu que nous servons, on n'a plus besoin d'aller voir les Mbikuti. On n'a plus besoin d'aller voir les diseurs de bonne aventure. Nous servons un Dieu qui parle du futur. Un Dieu qui révèle l'avenir. Nous n'avons pas besoin d'aller chez un ganga. Parce que la seule méthode qui révèle le futur, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Tout ce que l'enganga dit qui ne vient pas du Saint-Esprit, ce n'est pas ton futur. C'est un envoûtement de ton futur. On est en train de te dire que je vois devant toi. D'abord, il t'annonce les choses passées. Les choses passées sont déjà découvertes. Donc, il te regarde et dit, yo, elle te fait souffrir, n'est-ce pas? Donc, toi, ton oncle, toi, ta famille, d'ailleurs, vous habitez dans tel... C'est pas grave, frère. C'est déjà révélé. Même mon voisin connaît ça. Si mon chien parlait,
il allait te dire Attends, moi, na biso. avec interprétation de langue. Alengaka témoignant. C'est que ce qui appartient au Saint-Esprit, c'est l'avenir. Oyo Saint-Esprit simba ke za lobby. Tous les sorciers vous mentent. Hein. Bandoki bakosa ka bato. Même s'il te dit demain quand tu vas aller au travail, tu vas voir. Quand il te dira demain quand tu vas aller au travail, ton patron va te chasser. Et quand tu vas demain, ton patron te chasse. C'est faux. Ce n'était pas un avenir. Il a simplement maudit ton visage au point que quand ton patron te verra, il te chassera. C'est faux. L'avenir est connu par le Saint-Esprit. Satan ignorait qu'il était capable d'attaquer Job. Il l'ignorait. Lui-même Satan. Incapable d'être sûr qu'il pouvait vaincre Job. S'il connaissait l'avenir, il allait dire à Dieu, oh, t'en fais pas, je le ferai tomber. Même Satan ignorait que Dieu lui donnerait l'autorisation. Quand quelqu'un a le contrôle de ton futur, il peut même permettre à tes ennemis un temps d'attaque. Il a dit, je te bénirai Job. Je te ferai du bien Job. Je peux même donner quelques semaines à Satan. Il est incapable de brouiller l'avenir de Job. Job dit, mon Rédempteur est comment? Il dit qu'il s'élèvera quand? Ça veut dire que tant que lui n'a pas parlé, mon futur n'est pas encore déroulé. Voilà. C'est Dieu qui déroule ton futur. Il est le seul à avoir laissé un livre qu'on appelle la Bible qui parle du futur. Il n'y a personne qui connaît ton futur. Ton père peut te prédire des choses, ce n'est qu'une prédiction par expérience. Tu n'es pas le miroir de ton père. Tu peux lui ressembler, mais tu n'es pas lui. J'entends quelqu'un dire amen. J'entends quelqu'un dire amen. Quand ton père commence à avoir la barbe, toi tu as la barbe? Non. Alors tu n'es pas son miroir. Alléluia. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ton futur n'est pas contrôlé par quelqu'un. Mais ton jeûne et prière de 40 jours va commencer à montrer le lendemain. Oh, n'aie pas peur. Ce qui est bien avec le futur, c'est que ça n'efface pas le passé. Ça considère ton passé, mais ça ajoute une terminaison. Et pour bien conjuguer au futur, vous devez vous souvenir de votre infinitif. Il faut infinitif. Tu as fait grammaire? Tu as fait grammaire? Pour conjuguer au futur, il faut connaître ton infinitif. Place au souka. Hey. Le futur n'est pas conjugué si tu n'as pas le verbe infinitif. Pasteur, je souffre beaucoup, c'est l'infinitif. C'est... Hey. Alléluia. On y va. Finir. Quel verbe finir? Au futur. Dis je quoi? Je finirai. Tu as gardé l'infinitif. Dieu, quand il finirait, infinitif finir. Pour que le Nouveau Testament vienne, il faut que quoi soit là? L'Ancien Testament. C'est l'infinitif. L'Ancien Testament révélait les choses à venir. À venir. Non, il y avait un futur après. Alléluia. J'irai loin. Parce que tel que j'ai découvert que non kokate, c'est que n'a kokoka. Alléluia. Qui a compris cela? Dis avec moi finir. Finirai. Partir. Partira. Acclame Dieu. Donc quand tu entres pour jeûner, prépare-toi à visiter ton futur. Tu auras une visitation de ton futur. Dis avec moi amen. Tout bon film commence par avec quand un bon film veut sortir, on vous envoie la bande-annonce. La bande-annonce vient quand le film est déjà fini.
Donc quand Dieu te montre un songe dans lequel tu prêches, c'est une bande annonce. Il a déjà fait que tu deviennes un bon prédicateur. Il a déjà mis ce qui doit te rendre ce prédicateur que tu vois là. C'est la bande annonce. Quand on donne la publicité de la sortie d'un film au cinéma, c'est que le film était déjà sorti au studio. Dis avec moi, je suis déjà prêt au studio. Je suis déjà prêt au studio. Tu vas découvrir une partie du rouleau du film dans les 40 jours. Amen. Peut-être tu vois que tu as beaucoup de cheveux maintenant. Dans les 40 jours, tu verras un lit bandit, frère. Sans qu'on s'en rende compte. Même si tu vois ces cheveux, ça disparaîtra. Il va te montrer le futur. Amen. Alléluia. Tu avec moi, amène bien. Hein? Gloire au Seigneur, acclame. Finissons. 11e chose que Daniel découvre. Finissons ça. Alléluia. Amen. Daniel découvre ceci. Daniel chapitre 10, verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau. Oh, la Bible. Celui qui avait l'apparence d'un homme fit quoi? Me toucha de nouveau. Daniel découvre ceci. Même quand tu as bien commencé ton programme, pendant 20 jours, tu as vu des choses, tu as été touché. Reste assoiffé d'une nouvelle expérience et une nouvelle dimension avec Dieu. Alléluia. Ce que tu vas voir, même si c'est grand à tes yeux, il y a quelque chose de plus grand qu'il va te dire. Donne un amen bien. Amen. Enfin, 12e révélation que Daniel comprend dans un long jeûne. Daniel comprend ceci. Daniel 10, 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, il parle des esprits, excepté Michael. Moi je m'arrête ça. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alléluia. Daniel, au début de l'histoire, lisait un livre. Et dans ce livre qu'il a lu, il a découvert qu'il y a des menaces. Et il s'est mis à prier. Ça, c'est la plus grande révélation que vous devez comprendre dans la prière. Maintenant, Daniel voit un ange lui dire, je veux te parler, mais pour te révéler ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Une des plus grandes erreurs que nous commettons quand on va prier, c'est d'oublier de porter sa Bible sur soi. Tout grand message de Dieu commence par un texte biblique. Quand Dieu ne peut pas appuyer ce qu'il te dit par un verset, rien ne prouve que cela peut s'accomplir. Dispose ton cœur pendant les 40 jours à la lecture et reçois ta révélation. Pendant les 40 jours de prière, lisez la Bible. Vous tomberez sur un verset qui transformera votre vie. Un verset qui vous dira, je ferai de toi une grande grâce pour les nations. Un texte biblique te parlera. Il y a des prophéties qui ne ratent jamais. Quand c'est écrit, c'est écrit. Dieu nous parle par des versets bibliques. Tous les grands hommes de Dieu, quand il veut se rassurer que c'est Dieu qui lui parle, il faut que Dieu dise un verset. Frère, c'est pourquoi vous qui entendez toujours Dieu vous parler, sans vous donner des versets, vous souffrez beaucoup dans vos cœurs.
En réalité, certains écoutent leur tête. Je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Non. Dieu parle et soutient sa parole. Il la soutient dans sa parole. Il a dit ceci. Il a prophétisé sur Josué. Josué, tu seras maintenant le dirigeant de ce peuple. Et il lui dit quoi après? Médite. Médite que ce livre de la loi, sans qu'il y ait psaume, sans qu'il y ait les psaumes, sans qu'il y ait les proverbes, sans tout ça là. Mais ce livre qu'il avait là, attendez. Donc tout le Pentateuque. To bandi na Genèse, to poussani na Exode. Voilà ce que Josué avait. Et il est devenu le plus grand remplaçant de Moïse. Ces petites pages, ça là, a permis à quelqu'un de remplacer le plus grand prophète que Israël a connu. L'homme qui parlait à Dieu face à face a été remplacé par quelqu'un qui a lu seulement ça. Maintenant moi, moi. 5 livres est comme si mon remplaçant, il y a un grand prophète à la Bible que l'Israël n'a jamais connu. Maintenant, il y a un Apocalypse. Il y a un remplaçant, il y a Nani. Il y a Edi Nabal, il y a Nani. Il y a Beni In. Seulement ça. Kaka, oyo ya pamba. Donc, la loi, il n'y avait aucun exemple d'un grand roi. Aucun exemple. Aucun exemple. Genèse. Alléluia. Je vous me suivez? Il a seulement lu ça. Quand il s'est retrouvé devant l'eau, il n'a pas vu de colonne. Ni de nuée, ni de feu. Mais il avait seulement lu ça. Vous savez lui comment il a fait? Il a dit aux autres, avancez. Sacrificateurs, allez-y, mettez le pied dans l'eau. Là où eux, ils n'avaient pas mis le pied, là il a dit mettez le pied. Il a compliqué l'équation, mais il a résolu l'équation. Seulement ça. Pourquoi dans votre maison ce livre est devenu un livre d'archives? Parce que Satan sait qu'il y a des pages ici qui peuvent transformer votre vie. Frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus, vous avez 40 jours de prière. C'est vrai. Mais dans les 40 jours, si vous ne découvrez pas le Dieu de la parole, et si Dieu ne vous parle pas dans ce livre, je doute que ce que vous allez entendre s'accomplisse. Nous avons déjà commencé les méditations chaque jour. Chaque jour. Est-ce que tu as déjà lu toutes les méditations qu'on a envoyées? Si tu n'as pas encore tout lu, à la fin du culte, assieds-toi, demande-nous qu'on te donne tout. Et va lire. Quelqu'un va dire amen? Amen. Les méditations que nous avons écrites, nous les avons écrites il y a 1 an. Combien? 1 an. Mais la méditation de ce matin, ce matin, avant qu'on choisisse la date
des 40 jours de prière. Il y a 40 jours. Je dis bien, la méditation de ce matin, avant qu'on ne choisisse cette date, je n'ai jamais vu un Dieu aussi puissant. Avant qu'on ne choisisse la date du début du jeûne, maman, la méditation de ce matin dit ceci. Lecture et méditation du jour. Matthieu 4, 2 à 3. Parle de quoi? Après avoir jeûné 40 jours et 40... Un an avant. Un Dieu qui voit le futur. Il vous fait écrire une méditation un an avant pour parler d'une chose que vous ferez. Ce livre, Dieu habite dedans. Si vous remarquez que vous ne l'ouvrez pas beaucoup, c'est votre propre vie que vous n'ouvrez pas. Il y a un Dieu qui habite là. Le créateur de l'univers. Ce sont comme des simples paroles. Mais ces paroles changent la vie de plusieurs. Dans votre voiture, équipez-vous de la Bible. Objectif numéro 1 des 40 jours. Tout le monde doit s'acheter une Bible. Ne finis pas tes 40 jours sans la Bible. Est-ce que tu as une Bible? Lève-la, je vais la voir. Lève-la. J'ai pas dit ton téléphone. J'ai pas dit ta tablette. Ta Bible. Maintenant, ceux qui ont leur Bible, exhortez tous vos voisins avant la fin de ces 40 jours. Achète une Bible. Un fils, achète une Bible. Achète une Bible. Achète une Bible. Ton Dieu habite là-dedans. Une révélation t'attend dedans qui changera ton existence. Une révélation. Un jour, Dieu a parlé à un homme. Il lui a dit, j'ai dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Je ne vous ai pas proposé cela. Je vous en ai donné un ordre. Cette phrase a changé la vie d'un homme. Un verset biblique a défini le ministère de tout un homme. Un verset biblique. Le verset que je viens de vous dire, c'est ce qui a défini ma vie. Un verset. Ouvre tes yeux. Est-ce que je vous ai proposé de mettre au monde? Non. Je vous en ai donné un ordre. Va leur dire que je leur ai donné l'ordre d'enfanter. Quelqu'un me suit? Un verset biblique. Tu entendras. Pendant qu'on était en train de me dire, comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que tu vas trouver ça? Dieu me dit, lis la Bible. Pendant que je lisais un jour, je tombe sur Oliab. Fils, je tombe, Oliab. Je regarde l'histoire. Je lis un texte. J'ai mis l'intelligence dans Oliab pour travailler ceci, travailler cela. Et là, Dieu me dit, je suis le Dieu qui met l'intelligence dans les hommes. Où est-ce que j'ai découvert ça? Dans la Bible. Aucun prophète ne pouvait me le dire. Non. Mais la Bible me l'a dit. Yes. Le jour où je l'ai entendu, mon cerveau a changé. Ma boîte crânienne a changé. Toutes les connaissances dans mon cerveau ont changé. Et tout ça pourquoi? Parce que j'avais entendu une parole. Une parole qui venait d'où? De la Bible. Alléluia. Sorry. Une parole qui vient de la Bible. Ce que Dieu te dit de la Bible transforme ton existence. Alléluia. Nzamba lobela onini. Basakoli moko bayaki na ndako na biso. Abandonne ça mon frère. Nzamba lobela onini. Papa nanga molimo loba na ngai. Oh, laisse ça. Laisse ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nzamba lobela onini. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole de l'Éternel qui est venue à toi? Quel est le verset qui te transforme? Alléluia. La Bible a la capacité de transformer quelqu'un dès qu'on comprend ce qui est écrit. Je dis souvent aux gens, quand ce livre s'appelle la Bible, ça ne changera pas ta vie.
Mais quand ça devient ta Bible, ça va changer ta vie. Alléluia. Amen. Dis avec moi un amen bien. Amen. Acclame le Seigneur et vis pendant les 40 jours ces 12 grandes choses qui transformeront ton existence. Lève-toi, nous allons prier. Répète avec moi ces paroles. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je déclare et confesse. Je déclare et je confesse. Et que le Dieu de la Bible. Et que le Dieu de la Bible m'entende. Je déclare et confesse. Je déclare et confesse. Que la parole de l'Éternel. Que la parole de l'Éternel. Qui m'a été annoncée. Qui m'a été annoncée. Ce soir. Ce soir. Transforme mon existence. Transforme mon existence. Je déclare. Je déclare. Que mon oreille. Que mon oreille entendra l'ainsi dit l'Éternel. Entendra l'ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon âme. Oh mon âme. Je prie que mon âme reçoive l'intelligence. Je prie que mon âme reçoive l'intelligence. L'intelligence de la vision. L'intelligence de la vision. Pour comprendre les choses que Dieu dit. Pour comprendre les choses que Dieu pendant les 40 jours. Pendant les 40 jours. Que je saisisse. Que je saisisse. Ce que Dieu me dit. Ce que Dieu me dit. Que je comprenne. Que je comprenne. Ce que Dieu m'annonce. Ce que Dieu m'annonce. Que je comprenne. Que je comprenne. Ce que Dieu veut me dire. Ce que Dieu veut me dire. Oh Dieu. Oh Dieu. Je prie que tu me donnes la force. Je prie que tu me donnes la force. De respecter le temps de jeûne. De respecter le temps de jeûne. Jusqu'au 40e jour. Jusqu'au 40e jour. Donne-moi la force. Donne-moi la force. De respecter le jeûne. De respecter le jeûne. Oh Dieu. Oh Dieu. Je prie. Je prie que tu me donnes la force. Que tu me donnes la force. De respecter les modalités. De respecter les modalités. Éloigne de moi. Éloigne de les douleurs. Les douleurs. Les souffrances. Les souffrances. Qui m'empêcheront de continuer. Oh Dieu. Oh Dieu. Permets-moi de trouver un lieu. Permets-moi de trouver un lieu. Un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Avec toi. Avec toi. Parle-moi dans ma chambre. Parle-moi dans ma chambre. Parle-moi dans ma chambre. Parle-moi dans ma chambre. Parle-moi dans mon bureau. Parle-moi dans mon bureau. Parle-moi partout où je vais prier. Parle-moi partout où je vais prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Je me prépare à une visitation. Je me prépare à une visitation. Qui va étonner mon voisin. Qui va étonner mon voisin. Fais en moi. Ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire. À un autre. À un autre. Fais-moi grâce. De vivre une particularité. De vivre une particularité. Oh Dieu. Oh Dieu. Je soupire. Je soupire. À un toucher divin. À un toucher divin. Touche-moi. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Je viens ce soir. Je viens ce soir. Demander une chose. Demander une chose. Que tu m'accordes la grâce. Que tu m'accordes la grâce. D'entendre et de retenir ce que tu me diras. Ce que tu me diras. Oh Dieu. Oh Dieu. Je demande une grâce. De dominer mes ennemis. Pendant ma prière. Celui qui a décidé de me nuire. Pendant 40 jours. Je l'écrase. On entend. Je l'écrase. On entend. Je l'écrase. On entend. Je l'écrase. On entend. Oh Dieu. Oh Dieu. Je prie ce soir. Prépare-moi. Parle-moi de mon futur. Que je vois clair. Les choses qui m'attendent. Oh Dieu. Je prie ce soir. Je veux que mon cœur reste assoiffé. Si je vois quelque chose de grand, je veux encore vivre plus grand. Oh Dieu. Dispose mon cœur à lire la parole. À comprendre le verset qui changera ma vie. Parle-moi dans la Bible. Parle-moi dans la Bible. Parle-moi dans la Bible. Je veux la méditer. Et devenir un grand. On entend. 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 Acclame comme si tu n'as jamais acclamé de ta vie.